le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général du Fonds souverain des investissements stratégiques, FONSIS, Madame le président du Conseil d'orientation du Fonds pour l'habitat social, chers membres du Conseil d'orientation du Fonds pour l'habitat social, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chers participants, distingués invités. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vais dérouler une présentation PowerPoint avec quelques slides rapidement, qui va s'articuler autour de 4 points principaux. Je vais revenir très rapidement sur le contexte, sur le dispositif de la location-vente, la convention de financement qu'on va signer tout à l'heure, pour terminer par les prochaines étapes. Sur le contexte, nous avons des statistiques qui sont largement partagées. C'est des populations à revenus faibles, c'est un taux de bancarisation qui est faible, c'est l'inaccessibilité du secteur informel au prêt hypothécaire. Nous avons une étude en 2016 qui avait estimé la demande en logement à 300 000 demandeurs face à une offre de 5 000 logements par an. Je pense que ces statistiques sont assez parlantes. C'est ce qui avait conduit les autorités, notamment son Excellence M. le Président de la République, à convoquer le Conseil présidentiel sur le logement et avait retenu 15 directives qui sont là, et parmi lesquelles la directive qui nous concerne aujourd'hui particulièrement, c'est la directive numéro 4, intitulée « Opérationnalisation du mécanisme financier de la location-vente ». Voilà une directive présidentielle que nous avons en charge, le Fonds pour l'habitat social et le FONSIS, de mettre en œuvre. Pour le dispositif de la location-vente, la question qui se pose d'abord, c'est pourquoi la location-vente? Pour rappel, le Fonds pour l'habitat social a été créé avec pour mission principale de garantir les prêts destinés à l'acquisition de logements pour les primo-accédants à revenus faibles ou irréguliers, mais également de bonifier les taux d'intérêt qui sont liés à ces prêts. C'est à ce titre, M. le ministre, que vous nous avez instruit le 4 octobre 2021 pour la mise en œuvre de signer une convention tripartite entre le Fonds pour l'habitat social, le FONGIP et l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, afin de mettre en place le fonds de garantie pour l'accès au logement de Fogologe, avec ses 4 guichets. Les revenus irréguliers qui seront pris en charge à 50% de garantie, les salariés à revenus modestes pris en charge à 35%, les Sénégalais de la diaspora à 35%, et enfin le guichet 4, les coopératives prises en charge à 35%. Monsieur le ministre, après 1 an et demi de mise en œuvre de ce dispositif de garantie, nous nous sommes rendus compte qu'on a eu 2 contraintes principales. La première contrainte, c'est la prise en charge effective des salariés à revenus faibles, notamment ceux qui ont un salaire inférieur à 300 000. C'est extrêmement difficile de mobiliser un crédit acquéreur pour ces revenus faibles. La deuxième contrainte concerne également le secteur informel. Également extrêmement difficile de mobiliser un crédit hypothécaire auprès du secteur bancaire pour ce secteur informel. Alors, pour prendre en charge ces 2 catégories sociales, la location-vente a été proposée et qui se présente ici comme un dispositif complémentaire au crédit hypothécaire, dans le sens où elle permet d'élargir le spectre des bénéficiaires, elle permet de prendre en charge les besoins de toutes les catégories sociales. Parce qu'in fine, elle va réussir à enrôler les salariés à revenus faibles et le secteur informel, donc ceux qui n'arrivaient pas à satisfaire aux conditions classiques du système bancaire. Les modes d'acquisition, tel qu'il a été conçu, le programme 100 000 logements prévoit de vendre 65% des logements
en prêt hypothécaire. Et vous connaissez très bien les conditions, c'est des crédits de longue durée, 15 à 20 ans, avec des ressources longues, et avec deux possibilités d'accompagnement. Soit la bonification des taux d'intérêt, parce que parfois on a des taux d'intérêt qui sont élevés, l'État, par ce sous-fonds de bonification, peut décider de prendre en charge une partie des taux d'intérêt, sous forme de subvention. Ils peuvent également bénéficier de l'accompagnement du Fogologe, suivant les 4 fichiers que je viens de décrire tout à l'heure, l'informel, le formel, la diaspora et les coopératives. Donc, à côté de ces 65%, l'autre partie de la production de logements dans le cadre du programme des centres de logement, 35% réservés à la location-vente. Et vous connaissez très bien le principe, c'est une location avec option d'achat. Donc, c'est pourquoi CAJOM, un véhicule d'investissement, a été créé pour mettre en œuvre exactement cette location-vente. Par Massal est revenu longuement sur le dispositif de CAJOM Capital. Mais voilà la répartition initiale. 65% destinés au crédit hypothécaire, 35% destinés à la location-vente. Bien entendu, c'est des prévisions. Donc, à l'épreuve, on verra s'il faut ajuster encore ces pourcentages. Quels sont les avantages de la location-vente? Les avantages pour les deux principaux acteurs, que sont les acquéreurs et les promoteurs. Pour les acquéreurs, comme vous le voyez, c'est la facilité avec un effort financier d'acquérir un logement. Parce que tout simplement, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, on a plus de locataires. L'idée générale ici, c'est de transformer les locataires en propriétaires en leur demandant de payer qu'un loyer. Aujourd'hui, ils sont locataires, ils payent un loyer. On leur demande de garder, de continuer à payer le loyer, mais pour devenir à la fin propriétaires. Donc c'est la facilité qui est offerte aux acquéreurs, contrairement au crédit hypothécaire où les exigences quand même des banques, elles également confrontées aux exigences des règles prudentielles, posent souvent problème. C'est pourquoi la location-vente va être une solution plus aisée pour les acquéreurs. Pour les promoteurs, ça va permettre de raccourcir les délais de commercialisation et surtout les risques, une parfaite maîtrise des risques de commercialisation. Parce que je peux dire entre guillemets qu'il s'agira ici d'une commande publique, parce que c'est CAJOM qui commande les logements directement. Les promoteurs n'auront plus besoin de mettre en place des directions commerciales, de faire du marketing pour pouvoir vendre leurs logements. Dès qu'ils commencent, signent la convention du ministère, une partie de ces logements est commandée déjà par CAJOM Capital, donc c'est comme de la commande publique. Ça facilite non seulement la commercialisation, mais permet d'augmenter les capacités productives également des promoteurs. Donc voilà les deux avantages pour les acquéreurs et pour les promoteurs de la location-vente. On en vient maintenant à la mise en œuvre. Il s'agit ici de rappeler ce que nous appelons le parcours de l'acquéreur. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, le Sénégalais qui va au logement a deux possibilités. On a deux portes d'entrée ici. On a les crédits hypothécaires, comme exposé tout à l'heure. On a aujourd'hui la location-vente. Mais quelle que soit l'option choisie, l'acquéreur va poursuivre le même parcours, suivant les 4 étapes décrites ici. Vous verrez que les 3 premières étapes, c'est les mêmes, qu'on soit en crédit hypothécaire ou en location-vente. Il s'agira, pour le rappeler, d'une inscription d'abord sur la plateforme des centres de logement. Je pense que c'est connu. Après l'inscription, le Fonds pour l'habitat social procède à ce que nous appelons le profilage de solvabilité. Ces personnes inscrites sont conviées à un rendez-vous pour compléter leur dossier. À la suite de cela, le Fonds pour l'habitat social fait un classement suivant le profil de risque. Parce que de ce classement dépendra la quantité de garantie que l'on accordera aux clients. Après, ce classement est soumis au comité de sélection présidé par M. le ministre et dans lequel nous avons toutes les parties prenantes. M. le ministre décide donc de la sélection définitive, accorde une attestation d'attribution et on attaque la dernière étape qui consiste le financement. C'est à ce niveau aujourd'hui où nous avons deux possibilités. Soit par le crédit hypothécaire, et là on fait interférer le FONGIP qui mettra en place une garantie quand la banque l'exigera. Et la banque peut également financer sans demander une garantie du FONGIP. Et la deuxième possibilité maintenant qui est offerte, qui sera offerte à partir d'aujourd'hui,
avec cette signature de convention, c'est la location vente. On a expliqué, c'est plus simple. Kajom Capital signe directement un contrat avec l'acquéreur. Et c'est étalé sur plusieurs années. Et ce qui est demandé à l'acquéreur, c'est le paiement de loyer. C'est moins contraignant que le système bancaire, il faut le dire, parce que le système bancaire également est soumis à des règles financières. Monsieur le ministre, pour résumer, le gouvernement a proposé un dispositif innovant d'accompagnement de l'acquéreur. L'acquéreur a toutes les trois possibilités d'avoir un crédit hypothécaire avec la garantie de l'État du Sénégal, ce qui est un instrument de partage du risque. Parce que le risque jusqu'ici supporté par la banque, aujourd'hui est partagé avec le gouvernement qui met en place sa garantie. Donc le risque est partagé, ce qui pousse les banques à accorder le crédit hypothécaire. L'État du Sénégal a mis également la bonification des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont parfois élevés, surtout dans le secteur, dans les SFD, les systèmes financiers décentralisés. C'est pourquoi, pour permettre à certaines catégories, notamment les revenus faibles, d'être solvables et d'obtenir leurs prêts, l'État peut décider de prendre en charge une partie du taux d'intérêt, c'est la bonification. Et enfin, aujourd'hui, la location vente. On l'a dit tout à l'heure, c'est des conditions souples, c'est des conditions allégées qui sont offertes aujourd'hui aux Sénégalais pour acquérir un logement, parce qu'il finit, il s'agira juste de continuer à payer un loyer et de devenir propriétaire à la fin. Pour terminer maintenant avec la convention de financement. La convention que nous signons aujourd'hui a ses caractéristiques. Il s'agit de mettre en place un fonds d'amorçage à hauteur de 5 milliards de francs CFA à travers une prise de participation du Fonds pour l'habitat social dans le capital de Kajom à hauteur de 10%. Et les 90% restants sous forme de compte courant associé. L'État du Sénégal, le Fonds pour l'habitat social, peut également mettre en place une garantie, même en location vente. Parce que Pape Massa ne l'a pas dit, souvent il peut demander quelques mois de loyer en avance à l'acquéreur. S'il demande ces quelques mois de loyer, le FSH pourrait mettre en place sa garantie pour prendre en charge ces quelques mois de loyer. 50% de logements sociaux, il en a parlé, c'est aujourd'hui le modèle de Kajom qui prend 50% du fonds social et la répartition continue sur le standing et le moyen. Sur la gouvernance du ministre organisationnel, le Fonds pour l'habitat social aura un siège d'administrateur dans le conseil d'administration de Kajom Capital. On aura ensemble des comités mixtes, on aura ensemble mutualisé tous nos organes de gouvernance. Ce qui est de la sélection des promoteurs des projets, ce qui est de la sélection des acquéreurs, donc nos organes vont mutualiser leurs efforts pour travailler en parfaite synergie. Pour terminer maintenant par les prochaines étapes. Aujourd'hui, nous mettons en place, après la signature de cette convention et dès la disponibilité des ressources, nous mettons en place le fonds d'amorçage de 5 milliards. Ce fonds d'amorçage permettra à Kajom Capital de démarrer ce que nous appelons ici la phase pilote, qui concerne 200 logements. Ces 200 logements, M. le ministre, sont déjà identifiés. Nous avons deux sites, le site de Thiès et le site de Bambilor, où nous avons 100 logements, pour leur permettre de démarrer rapidement la phase pilote de 200 logements. Et je précise que ce sont des logements qui sont aujourd'hui disponibles, que ce soit à Thiès, que ce soit à Bambilor. Donc, on peut, après la signature et quand la mise à disposition des fonds se fera, permettre à Kajom Capital d'acheter directement ces 200 logements et permettre à 200 Sénégalais de bénéficier de la location vente. Ça, c'est le court terme, après la phase d'amorçage, la phase pilote, et après, sur le moyen et le long terme, Kajom Capital a son modèle financier qui lui permettra de mobiliser des fonds auprès des structures qui sont déjà ciblées. Il s'agit de la CDC, de la Banque de l'Habitat, de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale et des compagnies d'assurance pour mobiliser ces ressources à long terme. Donc aujourd'hui, on est en phase d'amorçage, donc en phase pilote, et sur le moyen et le long terme, le FONSIF devra mobiliser ses financements auprès de ces investisseurs institutionnels pour la pérennité donc, de l'opération. Ce sont là les quelques éléments que je voudrais apporter.